Est-ce que tu te sentirais pas un peu seul dans ton parcours d'artiste créatif indépendant, à part si tu fais partie des gens qui ont la chance d'avoir un entourage qui est dans cet univers également? Pourtant, comme tu peux le constater sur cette chaîne, tu es loin d'être seul. On est très nombreux à croire en nos rêves et à ne jamais lâcher malgré tout. Alors aujourd'hui, pour nous motiver, on va s'inspirer non pas d'un artiste, mais d'un pays entier qui est la Corée du Sud. Elle aussi, personne ne croyait en elle, personne ne la voyait venir, mais pourtant, ce si petit pays a réussi en l'espace d'une trentaine d'années à passer d'un pays dont la culture était inexistante à échelle internationale à une industrialisation culturelle massive, certainement la plus rapide de notre histoire et en plus à échelle internationale. Et ce phénomène porte un nom, la Hallyu, et j'espère que je le prononce bien. Désolée par avance pour les fans si je massacre un petit peu la prononciation des mots coréens, qui veut dire vague culturelle coréenne et qui regroupe entre autres la musique, les séries, les films, la bouffe et la cosmétique. La Corée du Sud est donc pour moi une parfaite source d'inspiration pour continuer de créer quand personne ne croit en nous. 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩. Pour comprendre l'exploit qu'a réalisé la Corée du Sud, il me semble essentiel de faire un petit rappel sur le contexte historique. Au XXe siècle, le pays subit de nombreuses violences. Longtemps colonisé par le Japon entre 1910 et 1945, séparé en deux après la Seconde Guerre mondiale, détruite par la guerre de Corée de 1950 à 1953, la Corée du Sud est traumatisée, mais malgré tout, commence à se relever dans les années 60 avec une croyance économique assez impressionnante. Malgré tout, elle se fait encore un petit peu rouler dessus comme la vie le fait avec moi depuis ma naissance, puisqu'entre 1962 et 1979 vient la dictature de Park Chung-hee, qui lui a tout simplement décidé de contrôler et de censurer notamment l'industrie culturelle. Il va faire la misère aux Sud-Coréens et en plus, il n'y a pas le time pour le divertissement, quoi. Et malgré ça, même ta grand-mère aujourd'hui regarde des K-dramas. Tout ça, encore une nouvelle fois, comme évoqué dans la vidéo d'Isolt, c'est grâce à une unique qualité, la résilience. Et celle-ci, non seulement la Corée du Sud l'a développée, mais aussi tout pays colonisé, tout pays qui a souffert. Donc finalement, les gens comme moi, qui sont héritiers d'une telle culture, peut-être des gens comme vous, on a certes des traumatismes, mais on a développé une forme de résilience et donc une forme de débrouillardise. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee, yeah. Arrête de vouloir griller les étapes à cause de ce monde complètement fou, notamment dû aux réseaux sociaux, qui nous fait croire que c'est la norme d'atteindre des milliers, des millions de personnes qui nous suivent en un rien de temps. Parce que si tu pars de ce principe-là, tu vas forcément être rempli de déception et de découragement au quotidien. Alors que derrière tout succès se cache en réalité un long chemin qui, pour tout le monde, a commencé justement par les moyens du bord et de la débrouillardise. Alors oui, je te l'ai évoqué plus tôt et tu dois toi-même le ressentir, que sur un tel chemin, la solitude est présente. Mais si on prend le recul 2 minutes, de voir les choses d'un peu plus haut, en réalité, on n'est jamais vraiment seul. On a toujours au moins une personne, que ce soit IRL ou pas, qui va nous soutenir, qui va croire en notre projet. Et ça, en fait, c'est déjà énorme. Et on ne prend pas le temps assez de le valoriser et d'exprimer notre gratitude à ce sujet. Et c'est très important dans la mesure où, pour moi, s'il y a déjà une personne qui apprécie sincèrement ton travail, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui existent aussi, c'est juste qu'elles ne t'ont pas encore trouvé. Et ça, tu vois, une fois de plus, l'industrie culturelle coréenne l'a compris, parce que dès les débuts, elle a pris le soin d'écouter les premiers fans et donc de créer une certaine forme de lien avec eux en prenant en compte leur avis, que ce soit directement au travers d'échanges, formulaires et autres choses de ce type, ou bien en regardant tout simplement tout ce qui se passait de leur côté en ligne. Et le fait d'avoir pris le temps d'écouter les premiers fans, non seulement ça crée une relation spéciale entre les acteurs de l'industrie culturelle coréenne et les fans, mais les fans ont apprécié ce geste et donc sont devenus des co-créateurs. On a l'exemple en France avec la BTS Army qui est d'elle-même allée négocier avec toutes les FNAC internationales la vente de marchandises et goodies de BTS. Et prendre le temps d'être dans cette gratitude, c'est aussi un excellent moyen pour toi d'apprécier chaque pas dans ton processus. Parce que si tu t'arrêtes au fait d'atteindre un jour un chiffre incroyable de personnes abonnées qui te suivent ou je ne sais quoi, tout le long de ton processus, tu vas être tellement déçu et finalement ces chiffres, dans le fond, ils veulent rien dire. Tu peux parfois un jour cartonner sur un truc qui va t'amener des tonnes de personnes mais qui finalement aimaient juste ce truc-là et pas tout le reste de ton travail. Et là, est-ce que c'est forcément qualitatif et bénéfique ?
chacun son avis. Donc c'est ce que je recommande en tout cas. Pour ma part, j'exprime une fois de plus ma gratitude pour vous qui êtes en train de regarder ma vidéo, car c'est déjà incroyable comme la chaîne évolue à son rythme, certes, mais c'est surtout un rythme qui me correspond et qui me permet vraiment d'apprécier chaque étape de mon processus créatif, et c'est ce qui finalement, selon moi, est le plus important. Et le contentement, pour moi, s'applique aussi pour le reste, c'est-à-dire les moyens matériaux, financiers, humains et même, je dirais, de compétences. Apprécions déjà ce qu'on a à notre échelle et avançons pas à pas, pratiquons avec les moyens du bord, et c'est comme ça que les choses vont s'améliorer naturellement, se fluidifier, se développer. Et là, on a un autre exemple avec les réalisateurs de K-drama. Au démarrage, ils n'avaient pas les moyens. Ils n'avaient clairement pas les moyens. Est-ce qu'ils se sont arrêtés pour autant ? Pas du tout. Ils ont juste charbonné à mort. C'est-à-dire que chaque semaine, ils écrivaient tourner, monter pour la semaine suivante. Le travail était loin d'être parfait, mais il était authentique. Et vu que toutes ces réalisations demandaient peu de moyens, c'est ce qui leur a permis de s'exporter facilement, contrairement aux concurrents hongkongais par exemple, car les coûts étaient plus bas. Sur un autre registre aussi, si parfois tu peines à trouver de l'inspiration, eh bien juste regarde ce que les autres font. Ça ne veut pas dire que tu vas les copier, mais juste tu vas t'en inspirer pour ensuite remixer à ta sauce. Tu n'as pas besoin de chercher si loin finalement. Une fois de plus, c'est ce qu'a fait la Corée du Sud, puisque la K-pop s'est inspirée du modèle japonais. Mais contrairement aux Japonais qui se sont concentrés sur le marché en interne, eux ont fait leur sauce en se concentrant sur le marché international. De même pour le manhwa, qui est l'équivalent du manga japonais. La Corée du Sud ne s'est pas contentée du format papier, mais elle s'est adaptée aux usages de son pays qui était très tourné sur Internet et le téléphone, et a donc développé un format à part entière qui est le webtoon. Bon, ça fait 15 fois que je tourne cette phrase, donc je vais le dire comme je peux. Mais ce que l'on peut retenir ici, c'est que si on prend pleinement conscience de ce que l'on a déjà et qu'on est capable de le valoriser au lieu de vouloir viser trop haut, trop vite, non seulement on va prendre le temps d'apprécier notre processus créatif, et on va évoluer à notre rythme, à un rythme naturel et doux qui va nous permettre aussi de renforcer notre confiance en nous et en notre art. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Quand tu te lances à ton compte en tant que créatif et artiste, il est très important pour toi de faire quelque chose, c'est d'embrasser la prise de risque. On n'est clairement pas là pour rester dans notre zone de confort, donc en gros, si tu te lances, joue le jeu à fond. Après, ça ne veut pas dire de faire tout et n'importe quoi, mais plutôt de t'écouter, écouter cette voix intérieure, au-delà de ce que les gens peuvent te dire autour de toi et de ce que parfois la petite voix dans ta tête peut te dire. Vraiment écouter ce qu'il y a au fin fond de ton âme finalement. Et donc, s'il y a quelque chose qui résonne en toi, eh bien fais-le et fais-le à fond. Par exemple, est-ce que la Corée du Sud s'est contentée de faire comme les Japonais, à se concentrer sur vendre et vendre de manière physique au moment de l'essor d'Internet ? Non, elle a préféré choisir le risque en mettant à disposition ses produits culturels gratuitement en ligne et en sacrifiant donc des revenus sur de très nombreuses années. Et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Eh bien, je pense que la réponse est claire. Il y a l'une des deux industries qui est bien plus connue internationalement que l'autre. Alors, je pense qu'en principe, tu n'es pas passé à côté du chef-d'œuvre qui est Parasite, un film sud-coréen qui a cartonné et obtenu de nombreux prix, dont l'Oscar du meilleur film qui est une véritable première pour un film de langue étrangère, parce que le réalisateur a proposé un style et une narration unique. Celles et ceux qui ne l'ont pas vu jusque-là, je vous invite vraiment à le regarder et à me tenir au courant de si vous avez aimé ou pas, mais normalement, oui. Pour les autres, on se sait, c'est un chef-d'œuvre. Je n'avais jamais vu un film comme ça auparavant. Dans un paysage culturel où nous sommes tous et toutes habitués à une certaine forme de raconter des histoires, Parasite et même l'ensemble des œuvres vidéo coréennes comme Squid Game ou encore les K-dramas apportent un véritable vent de fraîcheur tant dans la forme que dans le fond. Rappelle-toi que tout ce que tu crées est une forme d'expression de ta personne qui est donc unique. Alors, pas la peine de se conformer à ce qui existe déjà, même s'il y a quelques règles qui peuvent être sympas à suivre. Et ce que le public attend, et finalement ce que nous aussi on attend en tant que public, c'est de la nouveauté. Et pour moi, il n'y a pas mieux que l'authenticité pour cela. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Même pas le nombre de fois où j'ai rencontré des personnes hyper talentueuses et qui osaient pas se lancer parce qu'elles me sortaient toujours comme discours « Ouais, mais ça existe déjà, le marché est saturé, blablabla. » Et moi, ce que je réponds à chaque fois, c'est que regarde les burgers, en fait, les restos de burgers. Ça continue à fleurir chaque année sans cesse, alors qu'il y a des gens, des entreprises comme McDo, Burger King, des grands leaders sur le marché qui existent déjà. Pour moi, en fait, il y a de la place pour tout le monde et ta distinction se fait dans le simple fait d'être. C'est la complexité entière de ta personne, de ta vision du monde, etc., qui font ta richesse. Et c'est cette richesse-là qui va attirer un public qui se sent appelé par ce genre de choses, pour qui ça résonne.
Et la Corée du Sud l'illustre extrêmement bien car elle est qui elle est grâce à son histoire terrible de colonisation du Japon mêlée à l'occupation des Américains. Car tout cela lui a permis de développer une incroyable capacité d'adaptation, ce qui a fait que, par exemple, les producteurs sud-coréens se sont inspirés des méthodes de production à succès des Américains pour créer des choses adaptées au goût des publics asiatiques. Et cette mixité a donc apporté une offre alternative sur la scène internationale. Face aux scènes de sexe, d'addiction, de violence, etc., auxquelles on est habitué sur les produits occidentaux, on retrouve là quelque chose qui est plus dans la retenue, le respect, la discrétion, la pudeur. Au lieu de placer l'individu en premier comme dans les cultures occidentales, la Corée du Sud met en avant les liens avec la communauté. Quand la culture occidentale propose une vision inquiétante de la tech, la Corée du Sud, elle, propose une vision plus douce où la tech est au service des humains sans danger. Une autre opposition qu'on peut observer, c'est la façon dont les hommes prennent soin d'eux dans toute la vague Hallyu, contrairement à nous en Occident, même si ça s'améliore, où les codes sont plutôt à l'opposé. Ah bah moi je connais une qui est bonne et chaude. La Corée du Sud offre donc une vision plus douce de ce qui existe déjà, tant dans le fond que dans la forme, car l'esthétisme a en effet une place très importante. Et ça, elle a fait de manière 100% naturelle en étant elle-même. Elle n'a pas cherché 10 ans une stratégie, comment élaborer, blablabla. C'est juste le reflet de l'histoire de la Corée du Sud finalement. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé une audience non seulement parmi les pays asiatiques voisins, avec qui il y a une histoire quand même partagée, mais elle a attiré aussi une audience dans de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient, car de nombreuses valeurs sont partagées entre tous ces pays. Et en réalité, ça va même plus loin que ça, comme dans mon cas par exemple, étant une personne issue de double culture. Jusque-là, j'avais très peu de représentation dans ma vie, donc quand j'ai vu apparaître les Blackpink, des boss ladies asiatiques, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ça m'a fait plaisir. Et même si je reconnais que cette série est faite pour les ados plutôt, XOXO Kitty que vous pouvez retrouver sur Netflix, franchement, vous n'avez pas idée d'à quel point ça m'a fait plaisir pour une fois de voir un personnage féminin de double culture s'explorer et évoluer. En fait, finalement, toute personne issue de double culture ayant quelques valeurs communes avec celles de la Corée du Sud peuvent se sentir représentées, ce qui est vraiment incroyable et énorme en tant que public qu'on a longtemps négligé. Donc stop à la standardisation, à vouloir ressembler les uns aux autres et quelque part donc stop au perfectionnisme, et ça on va vraiment prendre le temps d'en parler lors de la prochaine vidéo. D'ailleurs, petite pause des familles pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner ou à commenter pour me soutenir, c'est ce qui me fait vraiment le plus plaisir. Donc stop à toutes ces choses-là et soyez juste vous-même, comme moi je suis là en votre présence. Et si vous regardez même mes dernières vidéos et mes stats, celle qui a le plus performé jusque-là, parce que là j'ai aucune idée de comment celle-ci va s'en sortir, mais c'est la dernière, celle où j'ai été finalement la plus naturelle et sans filtre. Et je pense qu'en continuant en ce sens, non seulement moi je vais prendre de plus en plus plaisir, car ça sera moins un fardeau de vouloir faire les choses carrées, etc. Rien que là, je prends beaucoup plus de plaisir à tourner. Je vais prendre confiance en moi et je vais attirer des gens avec qui ça vibe naturellement. Donc, n'hésite pas à vibrer avec moi aussi dans les commentaires si tu es dans la même DA que moi. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee, yeah. Je me suis vraiment auto-traumatisée de ouf dans l'era où j'ai voulu être hyper productive. Ce qui fait que je me suis refermée en fait à force d'être hyper dure avec moi-même et j'ai fini par me trouver des excuses. Alors que à l'époque où je me mettais pas autant de pression, en vrai, vous pouvez trouver ma tête presque tous les jours sur les réseaux parce que je prenais juste plaisir à poster finalement. Donc peu importe ce qui t'empêche d'être omniprésent de partout avec ton art, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te le dise. Si tu veux vraiment être épanoui dans ton art, il faut qu'il soit visible. Oui, ok, c'est cool de prendre ton temps, de créer librement, d'être un petit papillon comme ça qui gambade et qui suit le vent, etc. Mais soyons honnêtes, si en face, t'as pas un minimum de retour, ton art ne pourra jamais être complet. Il peut pas exister juste avec toi, ta vision que tu poses là et personne qui regarde. C'est pas ça l'art, en tout cas pas selon moi. Donc, inspirons-nous une fois de plus des Sud-Coréens. Donc, par exemple, quand vous regardez des K-dramas, vous voyez pas seulement l'histoire de la série, mais vous voyez aussi tous les autres aspects de la Hallyu, c'est-à-dire la nourriture, les cosmétiques, vous entendez des musiques K-pop, etc. C'est pas pour rien que ces dernières années, vous, comme moi, comme tout le monde, on s'est mis à manger de plus en plus de nourriture sud-coréenne et de voir des restaurants sud-coréens fleurir un peu partout. Autre exemple, les chanteurs ne sont pas juste des chanteurs, ils sont aussi à la fois des performeurs, des acteurs, des animateurs d'émissions télé ou bien des participants à des émissions télé. Ils sont en fait de partout,
tout le temps. La Corée du Sud voulait que sa culture rayonne à l'échelle internationale, donc elle se donnait tous les moyens et pour montrer tous ces aspects à chaque fois, partout où elle est. Finalement, elle fait une forme de capitalisation de ses ressources et c'est de ça qu'on peut s'inspirer. Comment nous, à notre niveau, pouvons-nous en faire de même? Alors oui, après ça va dépendre de l'art, de l'activité de chacun, chacune, mais dans une société comme la nôtre où les réseaux sociaux sont omniprésents, il est clair que ce sont des plateformes à ne pas négliger du tout. On est d'accord, on peut quand même toujours s'en sortir sans, mais le but ici, dans ce que je vous dis, c'est pas de vous rajouter de la charge mentale, de la charge de travail et de vous éparpiller, car ça, on sait aussi l'éparpillement des êtres créatifs. Mais c'est plutôt de recycler ce que l'on fait déjà. Par exemple, si vous avez créé une œuvre, une illustration ou une peinture ou une musique, arrêtez-vous pas à juste la présenter là comme ça ou comme moi, juste ma vidéo YouTube. Autant recycler tout ça, par exemple, dans mon cas, à découper en mode format vertical pour avoir un peu plus de visibilité. Ça coûte pas trop de temps, ça coûte pas trop d'énergie et ça va m'aider dans ma visibilité et d'avoir un peu plus de retour sur ce que je crée. Et donc, cercle vertueux, etc., vous avez compris. Et par faire du bruit aussi, ce que j'entends, c'est pourquoi on s'enferme dans des cases. Je vous jure, ça, parfois, ça m'énerve. Comme moi, là, par exemple, je me suis mise dans une niche d'inspiration et motivation pour artistes et créatifs, axée sur le partage d'histoires inspirantes d'artistes ou là, de la Corée du Sud. Ok, mais je ne suis pas que ça. Moi, j'adore les documentaires, créer des choses cinématiques, etc. Donc, qui m'empêche finalement? La K-pop, ils ne sont pas allés chercher midi à 14h. Ils ont mélangé du rap, du reggaeton, de la musique latina, de un peu tout ce que tu veux en même temps dans une et une seule musique. Et quoi? Les gens, ils ont aimé, tout simplement. Donc, parfois, faisons du bruit, faisons un petit peu de tout. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee, yeah. Alors ouais, là, c'est incroyable ce qui se passe pour la Corée du Sud. C'est un succès planétaire pour n'importe quel produit issu de la Hallyu. Je vous avais dit que j'allais un peu galérer dans la prononciation. Et je suis sûre que tout comme moi, tu as au moins croisé une personne qui n'a rien à voir avec le public cible, qui adore regarder les séries K-dramas, manger de la nourriture coréenne ou bien qui kiffe danser sur une musique de BTS. Et on pourrait juste se dire normal, c'est parce que c'est trop bon, trop beau, etc. Et c'est vrai. Mais il faut se rappeler que tout ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça a demandé beaucoup de temps et beaucoup de merde avant que l'industrie culturelle coréenne soit appréciée à sa juste valeur à échelle internationale et particulièrement dans nos pays occidentaux, puisqu'on a tendance à se croire supérieur alors que franchement... Et pour preuve, ça c'est moi, il y a 10 ans, qui fait une vidéo pour défendre la K-pop. Et ce qui a attisé ma curiosité pour me pencher sur le sujet, c'est la victoire historique du groupe BTS au Billboard Music Awards en mai dernier. Pour la première fois, un artiste, enfin ici un groupe K-pop, remporte ce prix américain, détrônant les mastodontes Justin Bieber, Shawn Mendes, Selena Gomez et Ariana Grande. Et en fait, ce n'est pas leur victoire qui a attisé ma curiosité sur la K-pop, c'est la haine acharnée qui a eu lieu suite à leur victoire. L'Internet peut être aussi formidable que bête. En effet, il y a eu une multitude de personnes qui ont eu des propos racistes vis-à-vis de ces artistes sud-coréens et donc vis-à-vis de la communauté asiatique. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un gros pour tous ceux qui m'ont fait chier à me dire qu'il fallait pas dire K-pop. 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 C'est bon, 10 ans après, on me laisse tranquille? Je pardonne, mais n'oublie jamais Scorpio Vibes. Car oui, avant que la K-pop, les produits sud-coréens ou plus globalement les asiatiques deviennent à la mode comme aujourd'hui, eh bien on nous traitait clairement comme de la merde. On était tous et toutes réduits à être des Chinois et ça peut encore exister aujourd'hui. Il y avait très peu de personnes qui portaient d'intérêt à la culture asiatique et si jamais, et en plus plutôt concentrées sur le Japon ou la Corée du Sud, eh bien ces personnes étaient cibles de moqueries, tout simplement. Il y a 10 ans, c'était pas stylé de s'intéresser à tout ça et c'était même considéré comme étrange. C'est quand même fou comme parfois l'être humain peut être bête, mais en même temps normal dans un monde où il y a des rageux qui tiennent des discours comme ça. By the way, how bad were the Academy Awards this year? Did you see it? And the winner is a movie from South Korea. What the hell was that all about? Donc tout ça est un très bon rappel pour nous que les bonnes choses prennent du temps. Aujourd'hui, j'ai enfin décroché la monétisation. Merci une fois de plus à vous de m'aider en ce sens. Et ok, au moment où je sors cette vidéo, je suis pas une superstar, mais qui sait, peut-être que dans quelques mois, quelques années, on pourrait se dire « Waouh, incroyable, elle gagne sa vie de ses vidéos, etc. » en pensant que ça s'arrête à cette chaîne. Mais en réalité, se cachent ces 10 dernières années. La vidéo que vous avez vue tout à l'heure vient de ma première vraie chaîne YouTube. Et c'est un truc de ouf de me dire que je m'étais lancée en même temps que pas mal de stars du YouTube game. Et j'étais même devant certains à un moment donné. Mais à cette époque, j'avais tout simplement pas les épaules pour assumer cette activité à long terme.
J'ai donc fait plein de métiers différents dans tous les sens où je me suis vraiment éclatée pour me rendre compte que finalement, ce que j'aime vraiment, c'est ça, la création de vidéos, la création de contenu, et que j'avais un nombre monstre de choses à accepter en tout réalisme pour pouvoir y arriver sur long terme. Donc non, le yacht que je vais m'acheter avec la YouTube Money ne viendra pas seulement de cette chaîne, mais bien de 10 ans de salto dans tous les sens, de questionnement, de travail sur soi, d'amour de soi, etc. Mais aussi de chaque putain de jour où j'ai continué à chercher ma voie, à me relever à chaque fois alors que personne ne croyait en moi. Sachez que je vous ai partagé qu'une petite partie de tout ce que j'ai pu apprendre et franchement, rien qu'avec ça, force et respect à eux, mais aussi merci parce que ça ouvre la porte aux autres communautés asiatiques, notamment celles qui ont été aussi colonisées. Vietnam, ma vie, ma bataille. Toutefois, comme j'aime toujours le dire, il a toujours deux faces dans la vie. Et derrière ce succès se cache énormément de sacrifices humains. La croissance économique a créé de fortes inégalités sociales, comme on a pu le voir dans Parasite ou encore Squid Game. Les sociétés de production ne cherchent pas à révéler des talents naturels existants, mais plutôt à créer des êtres parfaits de toutes pièces au travers d'un travail intensif et compétitif où la chirurgie esthétique est devenue la norme. La beauté devient une forme de dictature. Si tu es moche, soit tu es dans la merde, soit tu vas passer sous le bistouri. Mais elle devient aussi standardisée et exclut donc toute forme de diversité. Et là, pour le coup, pour une fois, la France, on est un peu en avance sur un sujet. Et derrière la pudeur et l'importance des apparences se cache une forme de répression des émotions. Ce cocktail explique pourquoi, malheureusement, la Corée du Sud est le pays développé qui détient le record mondial de suicide chez les jeunes. Alors oui, on peut se donner les moyens de créer quand personne ne croit en nous et réussir, mais finalement, est-ce qu'on a envie d'en arriver à ce point-là? D'ailleurs, est-ce que la Corée du Sud ici nous montre pas un autre problème que l'on connaît tous en tant qu'artistes créatifs indépendants? La quête du perfectionnisme? On en parle dans la prochaine vidéo. Ciao!